Et bonjour à tous, donc je suis à Montluçon, je suis au Parc Expo de la ville de Montluçon. Donc je vous rappelle qu'au mois d'octobre aura lieu la foire de Montluçon et on va aller voir Sarah Prédo et Alain Gila qui vont nous donner plus d'informations sur le déroulement de la foire et sur les composants. Allez, c'est parti, on y va. L'entreprise Monev a été complètement impactée elle aussi, comme j'allais dire toutes les entreprises de notre bassin et bien sûr au plan national. On a même, sans vouloir trop se plaindre, été plus impacté que les autres puisque notre activité événementielle était fermée dès le début du mois de mars et qu'on ne pourra reprendre réellement nos activités qu'à partir de début septembre. Donc ça a conduit bien sûr à une perte de chiffre d'affaires qu'on estime de l'ordre de 170 000 €. C'est conséquent. Néanmoins, Monev n'est pas dans la précarité puisque nous avions des fondamentaux solides. Et ça veut dire qu'avec les aides qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment le recours au chômage partiel, on pourra subir cette épreuve et repartir de bon pied dès le mois de septembre prochain. La période n'est pas simple, on le sait, elle n'est pas simple pour beaucoup d'entreprises, mais Monev fait partie des structures qui, encore une fois, ont des fondamentaux très solides et qui regardent vers l'avenir à tel point que des travaux qui se déroulent actuellement sur le parc des expositions dont nous sommes propriétaires iront probablement jusqu'au bout. Quand je dis probablement, c'est qu'on a une certitude, on en parlera peut-être tout à l'heure, au niveau des installations photovoltaïques et également sur la rénovation du hall C qui devrait être menée à son terme. Au niveau des travaux, on a perdu à peu près 2-3 mois, je le regrette d'ailleurs parce que peut-être qu'en extérieur, le confinement n'était pas obligé de s'appliquer, mais ça c'est des décisions nationales, on n'y peut rien. Les travaux ont repris, donc j'aurais simplement rappelé que les ombrières photovoltaïques sur le parc des expositions de Montluçon, c'est l'installation de ce type la plus importante en France. Donc c'est un projet primordial, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros d'investissement et c'est porté par la société Photosol. Ça veut dire qu'à terme, nous allons créer 1300 places de parking supplémentaires et au total, nous aurons 5200 places de parking complètement confortables. Qui plus est, cette installation qui va être réalisée va générer de la production en électricité, l'équivalent hors chauffage pour 12 000 personnes. C'est-à-dire une production pour 12 000 personnes, c'est le tiers de la ville, des habitants de la ville de Montluçon. C'est tout à fait conséquent et c'est conséquent aussi au niveau des retombées fiscales puisque sur 27 ans, il y aura plus de 3 millions d'euros de retombées fiscales pour les collectivités locales, la ville de Montluçon, la ville de Désertine, la communauté d'agglomération et le département. Donc ce projet est intéressant, il est intéressant pour Monev parce que ça va valoriser notre patrimoine, il est intéressant pour le public parce qu'ils auront des installations plus confortables, il est intéressant pour les collectivités parce que ça va leur donner des moyens supplémentaires et en cette période, c'est pas négligeable. Alors non, le hall C, nos élus avaient voté des travaux de rénovation sur ce bâtiment pour le rendre plus confortable, notamment en isolant complètement la coquille. Donc ça veut dire changement de la toiture, des amiantages, ça veut dire de doubler le bardage, de changer les portes, pour avoir un hall de plus de 4000 m² complètement isolé, et notamment pour travailler confortablement en période hivernale. Ces travaux auraient dû se dérouler de début avril à fin juin. Pour cause de Covid, ils ont été reportés. C'est quand même un investissement de l'ordre de 800 000 €. Actuellement, on n'a pas l'absolue certitude de le faire parce qu'on attend aussi un signal des collectivités locales. On a vu beaucoup les élus au plan local, au plan départemental, au plan régional intervenir pour dire qu'ils allaient donner des moyens pour faire des travaux dans les mois à venir afin de donner un petit peu, de quoi passer cette épreuve aux entreprises. Et donc, nous, 800 000 €, il fallait peut-être s'interroger sur le fait de maintenir cet investissement. Nous avons sollicité les collectivités pour savoir si elles pouvaient aider à ce projet. On a des contacts intéressants et je crois pouvoir dire, je suis très optimiste pour dire que ces travaux devraient se dérouler d'ici la fin de l'année. En tout état de cause, ils ne se feront pas avant début décembre, puisqu'on a obtenu, et là c'est un effet positif de la crise du Covid, on a obtenu à Montluçon pour fin novembre, le dernier week-end, l'organisation du championnat de France canin. Il faut savoir que cette manifestation devait se dérouler en juin à Lyon, elle a été annulée
pour cause de pandémie. Et donc on a été sollicité, on a accepté de les prendre, même si c'est dans un planning contraint. Mais on sait aussi que ce sera bien pour le parc des expositions de Montluçon d'avoir cette manifestation, et ce sera bien pour les entreprises locales, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, puisque déjà il y a des centaines de chambres qui ont été réservées pour cet événement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la foire de Montluçon aura lieu. D'ailleurs, on y travaille sérieusement depuis plusieurs semaines. La commercialisation se passe bien, malgré le contexte, avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de visibilité, on l'évoquait, mais les chefs d'entreprise nous font confiance et font confiance à l'événement. Cette manifestation est primordiale pour notre bassin de vie et d'emploi. On a calculé dernièrement avec un calculateur dénommé Cléo. C'est un calculateur qui a été fait notamment et contrôlé par le cabinet Deloitte, qui est exploité au plan national pour mesurer les retombées économiques d'un événement. Donc ce calculateur a d'abord servi dans des grands événements parisiens, et maintenant il est un peu plus, cet outil est un petit peu plus vulgarisé, et nous à Montluçon on l'exploite depuis une quinzaine de jours, et on a donc calculé avec les statistiques qu'on rentre dans cet outil, les retombées de la foire de Montluçon. Donc les retombées données par ce calculateur qui est fiable, hein, qui est utilisé par la profession, c'est plus de 6 millions d'euros de retombées économiques sur le bassin montluçonnais en termes de restauration, en termes d'hôtellerie, en termes d'achats faits par l'organisateur pour monter la foire. C'est plus de 2 millions d'euros de retombées fiscales, la TVA, et c'est plus de 20 millions d'échanges entre les exposants et les visiteurs. Les achats qui sont faits pendant la foire et qui sont faits aussi après la foire, puisque la foire, quelquefois, donne du travail aux entreprises pendant près de 3 mois. Donc c'est primordial que cette foire ait lieu. Je le disais tout à l'heure, pour l'instant, on y travaille. On ne sait pas comment va évoluer la pandémie, dans quelle situation on sera au mois d'octobre. On croise les doigts bien sûr pour que ça se passe très bien. Les échos que nous avons actuellement, et d'ailleurs il y a eu une communication de l'Élysée vendredi dernier, c'est que les événements grand public seront autorisés à partir du 1er septembre. Dans quelles conditions ? On ne le sait pas encore, il y a des protocoles sanitaires qui sont en train d'être étudiés par les instances gouvernementales. On peut penser, si le projet de protocole qu'on a entre les mains est validé, qu'il n'y aura pas de contraintes énormes au niveau de la foire. Alors, la foire de Montluçon aura lieu du 3 au 11 octobre, avec pour thème la féerie des marionnettes. Donc la féerie des marionnettes, donc on a déjà fait la féerie des automates. Comme chacun s'en rappelle, je crois que c'était une très belle exposition, mais cette fois-ci, on a décidé de présenter une très belle collection qui appartient à un Bourbonnais, puisqu'il est situé près de Saint-Pourçain, monsieur Joël Guichard. Donc sur 1200 mètres carrés, on va pouvoir retrouver des marionnettes qui sont le fruit d'une recherche de plus de 50 années dans le monde entier auprès de professionnels. Donc les marionnettes seront présentées sous différentes thématiques, donc suivant les pays d'Asie, d'Afrique, voilà, ou également sur des thématiques telles que des personnages de cinéma, par exemple des chanteurs. Cette exposition animée par des spectacles. Donc tous les jours, les gens pourront assister à des spectacles de marionnettes. Le salon du mariage, oui, est normalement confirmé donc le 2e week-end de la foire. Voilà. Et on pourra retrouver, je dirais, les grands classiques qui font la réputation de la foire de Montluçon, à savoir Un jour un chef, avec donc les chefs de l'association des Nérios qui viendront proposer des recettes de cuisine aux visiteurs de la foire. Nous aurons également le carré d'art avec des artisans qui viendront travailler devant le public, le cristal, l'émail, la porcelaine, le bois et plein d'autres objets. On aura également les boutiques du Carré Tendance qui nous proposeront donc leur défilé de mode pour être au top donc pour cette rentrée. Et puis, je dirais que dans ces contextes actuels, les gens manifestent vraiment le besoin de s'évader un petit peu, de changer les idées, de s'amuser. Donc on travaillera cette année à proposer des animations un petit peu originales et à poursuivre notre travail d'animation d'allées, de foires festives, notamment également avec Foire en fête. Donc les spectacles musicaux qui sont donnés en fin de soirée dans le hall C avec les bars montluçonnais, de façon à ce que voilà, chacun puisse venir sur la foire se détendre.
On va créer par exemple des portes dédiées aux sorties, des portes dédiées aux entrées, mais il n'y aura pas de fil imposé dans les allées, normalement. Le port du masque, théoriquement, ne serait pas obligatoire, mais bien sûr qu'on agit en responsabilité, on demandera à nos visiteurs comme à nos exposants de faire preuve de responsabilité. Nous-mêmes, on a investi depuis 3 semaines près de 10 000 € d'achat de matériel en guide full, en station de gel hydroalcoolique, et donc on prendra toutes les mesures pour que le public et nos exposants, tous les publics, viennent sur notre manifestation dans la sécurité maximum ou tout au moins dans le respect des règles sanitaires qui nous seront imposées. On est rassuré, voire sans faire preuve d'un optimisme exagéré, on est conforté dans le modèle qu'on présente. Conforté parce que en pleine crise de Covid, début avril, nous avions près de 50% de retard sur le chiffre d'affaires par rapport à l'an passé, ce qui est tout à fait considérable. À vendredi dernier, puisque j'ai les yeux rivés sur les compteurs, notamment en fin de semaine, on n'avait plus que 9,5 de retard. C'est-à-dire que on est en train petit à petit de rattraper le retard. Et il y a encore des entreprises qui sont indécises. Je les invite d'ailleurs par votre intermédiaire à réserver rapidement, puisque on place nos stands à partir de début juillet. Mais là aussi, c'est tout à fait rassurant et je crois que nos clients, nos exposants ont besoin de cet événement. On a la problématique d'être au mois d'octobre en concurrence avec beaucoup de foires. On l'était déjà avant, on le sera encore plus parce que les foires qui avaient lieu normalement au second trimestre 2020 se sont reportées sur le dernier quadrimestre. La foire de Tours aura lieu en même temps que nous, alors que ce n'était pas le cas précédemment. La foire de Lyon sera concomitante sur le deuxième week-end, la foire de Saint-Étienne sur le premier week-end, sans parler d'autres événements qui avaient lieu habituellement en même temps que notre foire. Malgré cela, les exposants tourneurs, comme par exemple les restaurants qui faisaient la foire de Tours au mois de mai et qui font la foire de Montluçon, nous ont tous renouvelé leur confiance. Tous nos restaurants se sont inscrits. Ça veut dire qu'il y a un potentiel à Montluçon, qu'il y a une confiance dans notre organisation. Et j'ai bon espoir, malgré ces difficultés, qu'on présente une foire d'un très bon niveau.